Tu te demandes peut-être pourquoi les premières secondes de ta matinée sont si importantes. Et pourquoi aussi elles le sont encore plus en automne. Oh, c'est trop beau! On en dit quoi? Pas mal, non? C'est vrai que tu peux avoir tendance à avoir un peu le moral à zéro avec ce temps, non? Je sais pas. Mais si tu commences ta journée sur une note positive, en fait ça fait toute la différence sur le déroulement de ta journée ensuite. Oh purée, le truc de... Parce qu'on dit souvent qu'une note positive, une action positive, on attire une autre. Alors en scrollant sur Pinterest, j'ai trouvé des routines de l'automne, j'ai fait un petit mix et j'ai voulu les tester aujourd'hui avec toi. Alors ça va jouer sur mon mental aujourd'hui. Parce qu'il fait beau, alors qu'hier c'était clairement le déluge. On devrait tous trouver des trucs qui font que même quand c'est un temps de crotte, ça n'impacte pas notre mental. Parce que c'est chiant, non? Imagine en fait, tu passes une bonne journée, ton mood est au rendez-vous que si la météo est au rendez-vous. C'est chiant, non? Donc si t'as des astuces, des remèdes pour passer une bonne journée même quand le temps n'est pas là, j'ai une copine qui me dit « Oh, c'est un temps de cocooning ». Oui, si tu veux, oui. Protéines végétales, spéculoos pour vraiment être dans le thème de l'automne. On rajoutera un peu de cannelle dans le café, des arômes Yumi Drops de chez Prozis, ça c'est sirop d'érable je crois. Et je sais pas toi, mais personnellement je bois du café glacé même quand il fait froid. Bon, goûtons cette chose. Oh, c'est bon, ça n'a pas le goût de café du coup, mais pas mal. La chose maintenant à faire, que Pinterest m'a montré, parce qu'en regardant un peu les routines que Pinterest proposait, il y avait un truc, c'était le mouvement. Donc on a fait un petit peu d'étirement, mais moi, voilà, tu sais que je préfère faire ça le soir, mais en vrai, tu fais ça genre 3 minutes, ça réveille le corps, ça fait du bien. Mais il y avait un autre truc, et ça c'est un truc que moi je fais aussi quotidiennement, c'est la balade. Donc ils disent, allez se balader en forêt pour profiter de l'énergie de la nature. Je vis à Paris. Mais on va aller au jardin du Luxembourg. Du moment que tu fasses une balade, ça te fera du bien à ta tête. Donc, même si t'habites en pleine ville et que tu dois prendre le métro ou le bus quand tu vas au travail, pars un tout petit peu plus tôt, puis fais une petite balade. Ça te fera du bien plutôt que d'être comme ça, là, dans les métros, dans les transports. C'est chiant, non? Je vois arriver là ta petite question sur Maï. Il vient d'où son pull? Il est trop beau, je suis trop contente. Mais de toute façon, quand on rentre, je te fais un petit haul de mes pulls préférés pour l'automne, sachant que là j'en ai des nouveaux. Et en plus, vraiment, dans toutes les routines d'automne, c'était porter, quand fallait s'habiller du coup, porter une tenue cocooning. Évidemment, cocooning c'est synonyme de l'automne en fait. Par contre, dans la routine Pinterest, il n'est pas dit de faire ses ongles d'automne, mais il serait peut-être temps de les refaire. Vous êtes magnifique. Oh. Ça c'est drôle. Est-ce que vous ressentez l'énergie automnale? Moi, je la ressens bien. Et tu sais ce que tu peux faire aussi en te baladant? Tu peux écouter ou regarder comme tu veux mon podcast, parce que j'ai repris mon podcast. Mes versions filmées maintenant, j'adore faire les podcasts filmés. Je trouve ça extraordinaire. Souvent, je fais des podcasts à écouter en allant au travail pour te motiver, à écouter en rangeant ta chambre, à écouter en faisant ta vaisselle. C'est toutes les thématiques que j'ai envie de faire. Et je trouve que c'est... Ah, dans quoi j'ai marché là? Oh purée. Ouf, j'ai cru que c'était autre chose. Très sympa cette balade automnale, hein. Promis, je vais te montrer mes pulls préférés, mes nouveaux pulls. Du coup, il y en a un que je porte ici. Et il y en a d'autres là, ils sont tellement beaux. Et donc c'est Julie, je vous mettrai son Insta sur l'écran si vous voulez checker son site. Mais elle chine plein de pièces vintage, beaucoup trop belles. C'est des pulls, des chemises, Ralph Lauren, Lacoste, il y a vraiment plein de marques confondues. C'est vintage, c'est unique. Il y a celui-ci en premier qui a un Lacoste avec col V, mais je l'aime trop, il est trop beau. Ensuite, il y a celui-ci qui est en fait un col roulé. Oh là là, excellent, un col roulé vert. Ça, c'est un gros pull rose clair avec des mailles. Vraiment, la qualité, mais c'est incroyable. J'ai hâte de les porter. De toute façon, quand je les porterai dans des looks, ce que je ferai, c'est que je vous posterai des petites stories sur Insta de mes tenues du jour. J'aime trop faire ça. Et ça, c'est... Oh là là, lui, il est trop beau. C'est un col roulé, regarde. Avec un petit liseré blanc ici qui fait le côté street, mais à la fois le côté classe et chic, qui est aussi un Lacoste. Et toutes les pièces, elles sont uniques, elles sont chinées. Donc franchement, n'hésite pas. J'ai d'ailleurs un petit code promo qu'elle m'a donné, trop chou, qui va te donner moins 10%, Marie10. Donc n'hésite pas. Et voilà, là, franchement, Pinterest nous dit de s'habiller de manière cocooning en automne. Si je ne suis pas cocooning, avec tous ces beaux pulls là, franchement, je sais pas ce que je suis. Et aussi, ce qu'il nous disait Pinterest, c'est qu'il fallait reset notre espace pour être dans le mood de l'automne. Et franchement,
Il y a des trucs à faire. Étape numéro 1, ça va être d'allumer ma télé, qui n'est pas une simple télé, puisque c'est aussi, non tu le sais je pense à force que je te le montre, c'est un cadre. Oh, ils ont mis les fonds d'écran d'automne, mais oui, c'est génial. Alors on va prendre lequel? Oh là là, mais c'est extraordinaire, c'est trop beau. C'est la Samsung The Frame, on en dit quoi? Pas mal, non? Parce que ça, le soir, ah bah ça fait tout. Et si je te montrais maintenant mes lampes, on va dire cocooning d'ambiance préférées pour l'automne. Il y en a plusieurs, tu vois. Celle-ci, ah oui, elle avait plus de piles, mais il faudrait que je la charge, elle est trop bien. La lampe livre, je l'adore. Ça fait un mood tellement apaisant. Et ça, en fait, toutes mes lampes que je te montre, sauf ce néon, mais c'est des lampes sans fil. Donc tu peux les mettre un petit peu partout et les changer d'endroit. Niveau aménagement, un truc qu'il faut aussi qu'on change, c'est la housse de couette. Ouais, là, c'est un petit peu le moment. Bon, faut le faire. Je vais aller nager avant. Et on le fera après. Parce que Pinterest aussi nous a dit, et juste ça, je confirme, faire du sport pour garder le moral. Parce que quand il fait gris, aïe aïe aïe. Je vais aller nager aujourd'hui, c'est le jour de la nage. D'ailleurs, je pense que si ça t'intéresse, je pourrais t'embarquer dans un prochain épisode des Wellness Vlogs, mais dans ma routine de natation. Elle est sympa l'idée, non? Parce que j'y vais 2-3 fois par semaine. Et j'aimerais bien t'en parler un petit peu. Si t'as des questions d'ailleurs par rapport à ça, c'est le moment de me le dire en commentaire. Et comme ça, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. On peut faire comme ça. Parce que la natation, c'est un sport qui commence à se développer, mais on n'en parle pas tant que ça, alors qu'il y a plein de questions à se poser. Des fois, je pense que t'as la flemme, t'as peur, tu te dis il fait froid, je vais pas y aller. T'inquiète, tu te trompes parce qu'on n'a pas forcément froid à la piscine. Donc les questions, c'est maintenant, et comme ça j'y répondrai. Et peut-être que ta question, elle sera dans le prochain épisode. Je t'ai pas embarqué à la piscine, mais dans le prochain wellness vlog, ça sera le sujet. Donc changer la housse de couette, toujours un bean, c'est pas possible ce truc. Je sais pas toi, mais c'est toujours une galère quoi. Et vous avez des astuces? Si tu te demandes comment j'ai filmé les plans, bah en fait, vous étiez juste là-haut. C'est une petite caméra qu'il faut d'ailleurs que je retire avant que j'oublie. Si jamais je t'ai fait une revue complète dans l'épisode 1 des Wellness Vlogs, donc je te mets le lien en description si tu veux, sur cette petite... Bon, je me suis fait un lit un peu automnal, on va dire. Je sais pas si je vais garder le plaid dessus, mais en vrai ça le fait, non? Je sais pas. Peut-être que je devrais le plier en deux et le mettre juste sur le bord, comme ça. Bon, tu vas me dire, comme ça, je le plierai ou pas. Je sais pas ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux de le mettre en bord ou en... Oh, je sais pas, j'hésite. Personnellement, je dirais que c'est mieux de le mettre en bord. Dans la routine parfaite, les bougies d'automne. Alors, normalement, elles sont rangées ici. Alors, on a celle-ci. Oh, Yankee Candle, ça date. Ça c'est plus de l'hiver, ok. Qui se rappelle de cette époque? L'époque un peu du Tumblr vibes là. Oh, c'était trop bien en vrai. Au coin du feu, les bougies charroux, elles sont tellement bien, mais au coin du feu, ça fait pas très automnal. Bah du coup, je suis un peu à la recherche de bougies d'automne. Je cherche, hein, mais je n'en trouve pas. Crotte. Bon bah les bougies, écoutez, on verra bien ce soir. Je prendrai une diverse sinon, ou je verrai ce que je prends. Par contre là, je suis affalée sur mon lit. Mes petits coussins, je les ai pas changés parce que ça fait quand même très automne déjà. Mais ça c'est trop bien parce qu'en fait les coussins comme ça, si tu veux un peu faire du renouveau dans ton appartement, dans ta chambre, pour cette nouvelle saison, tu peux te dire nouvelle saison, nouveau mood. Enfin non, j'espère pas que t'es dans un mauvais mood toute une saison, mais t'as compris. Et ben les housses d'oreiller c'est vraiment magique. Et c'est vrai que sur Pinterest j'ai trouvé aussi pas mal de trucs qui disaient que bah on change les housses de couette évidemment. Changer les housses de coussins aussi c'est une petite routine que tu peux établir toutes les saisons. À chaque saison, tu changes de housse de coussin. Et du coup, ça prend pas de place parce qu'en soi, c'est un petit drap que tu vas plier. Ça peut être pas mal. Mais moi, j'en ai pas d'autres du coup. Puis ils sont très bien ceux-là. Très automnal, très automnaux. Mais c'est sympa. Bon, je vais manger. Il est 14h40, ça serait peut-être temps. Je vais aller travailler dans un café, certainement. Je vais aller... Ah, vous allez venir avec moi. On va aller faire mes petits sourcils chez Benefit là. Ça fait longtemps que je les ai laissés comme ça exprès. Et ensuite, je vais aller sûrement à un événement Mariono, un événement presse. Et ce soir, je rejoins une amie pour boire un petit Perrier en terrasse. Et oui, il n'y a pas besoin d'attendre d'être en été pour boire un Perrier en terrasse. On peut mettre le bonnet, l'écharpe et boire un Perrier en terrasse. Hein. Et tu vois, c'est là en fait que tu te rends compte de l'importance réelle d'essayer de t'aménager un cocon, comme je l'appelle, avec des petites lumières, des choses en fait qui font que tu te sentes bien chez toi. Quand tu rentres, tu dois te ressourcer pour après rattaquer une nouvelle journée le lendemain, tu vois. Ce soir, stratégie. On va faire cuire déjà le repas parce que ça va être long. Et après comme ça, on va se démaquiller. Ce soir au menu, on va faire butternut farci avec de la concoyote. Je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent pas la concoyote. Du bacon, des oignons au four. Ça va être super bon. C'est juste la première fois que je vais faire du butternut. Donc je ne sais pas... Voilà. C'est quand même dur quoi. Mais le potimarron, c'est plus facile à couper, purée. Oh purée, faut que je fasse gaffe. Sinon, vous, ça va? Je sais pas, racontez-moi un petit peu votre journée, comment ça s'est passé, comment vous vivez le mois d'octobre, est-ce que c'est un mois sympa, moins sympa? Il y a des mois moins sympas que d'autres. En tout cas, si vous êtes un peu dans une période de baisse de morale avec l'automne, le temps gris,
essayer de prendre une dose d'inspiration de cette vidéo et de prendre des moments cocooning, tu vois. Bon, j'arrive pas à couper mon truc là. Des bons petits repas, la petite skincare, les lumières, cocooning. Enfin, franchement, ça fait tellement tout dans le mental. Et même, je sais pas si t'es d'accord, mais quand tu vas travailler, essayer de différencier les espaces. De ne pas travailler chez toi, mais d'associer ton chez toi en mode ton chez toi, c'est un cocon pour l'automne, tu vois. Si tu peux aller travailler dans les cafés, en plus, il y a toutes les boissons d'automne qui sont arrivées. Enfin, c'est le moment si t'aimes ça. Bon, par contre, s'il vous plaît. Qui aime les pumpkin spice latte là? Je déteste cette chose. Siri, mets un minuteur de 30 minutes. Toujours optimiser son temps. Là, ça va cuire pendant environ 30 minutes, mais ça sera pas cuit au bout de 30 minutes. Après, j'irai retourner pour rajouter la garniture, la concoyote, le bacon, enfin pour pas que ce soit trop cramé. Là, je fais déjà pré-cuire, on va dire, le légume. Et pendant ce temps-là, nous, on va suivre les autres étapes de la routine parfaite de l'automne selon Pinterest et on va faire la skincare. Et ensuite, on va faire un petit moment très réconfortant. Je sais pas si tu le sais, mais en automne, et en fait à chaque saison, la peau, elle change. Du coup, moi en ce moment, c'est vrai que je suis en train un peu de tâtonner parce que j'ai des petits boutons. J'ai pas grand chose, mais j'ai quand même des petites rougeurs, des trucs que j'avais pas avant, donc c'est assez chiant. Mais c'est vrai qu'en hiver, ta peau, elle peut avoir tendance à manquer d'hydratation, elle est un peu terne, tu perds ton bronzage, donc il faut lui apporter de l'éclat avec de la vitamine C. Donc je pense que les ingrédients que je vais réutiliser à fond, c'est vitamine C, acide hyaluronique. Mais en tout cas, sur Pinterest, j'ai vu plusieurs fois dans des routines des personnes qui, pour apporter un gros boost d'hydratation, utiliser ce masque là, le Summer Fridays. Et en fait c'est un masque, tu sais, le jet lag masque est hyper connu, que tu utilises normalement quand tu vas dans l'avion, parce que justement quand tu es dans les airs, ta peau elle s'assèche. Tu peux l'appliquer et en fait il n'y a pas besoin de le rincer, c'est en texture crème. Trop agréable ce masque, on dirait une crème. Et des fois on se dit on a des boutons, mais pourquoi? Donc je vais mettre des trucs imperfections et tout. Parfois c'est juste un manque d'hydratation. L'hydratation ça fait vraiment tout. Alors là je crois que c'est le moment de rajouter la garniture. Hein. Ça on va remettre un petit peu au four. Et hop, franchement je pense que ça va être incroyable. Tu testeras hein. Là ça repart au four je pense 10 minutes. Bon c'est pas une bougie d'automne mais ça fera la fête. Selon Pinterest, un truc qu'il faut faire en automne et que de toute façon je vous confirme que c'est trop bien, que ça apporte tellement de bienfaits, c'est tout ce qui est gratitude. Écrire. Alors ça c'est pas Pinterest qui le dit mais ça c'est moi qui te le dis. Imprime des photos. Pose tes photos, pose ta journée sur du papier, je te promets, c'est trop bien parce qu'après tu relis et tu dis oh j'ai fait ça, j'ai vécu ça. Quand c'est sur le téléphone ou oh purée vous allez tomber. Oh mamma mia. Quand c'est sur le téléphone, tout ça, ou dans ta tête, tu peux oublier ou tu peux ne pas regarder les photos. Alors que si tu poses tout sur des carnets, t'imprimes tes photos. Franchement, les carnets, ça va faire le deuxième que je remplis. C'est une question d'habitude. Et après, ça devient un besoin. Et donc, qu'est-ce que j'écris moi? Vu que c'est quelque chose qui n'est absolument pas guidé, le carnet, c'est totalement libre. Et moi, je trouve que les carnets, c'est tellement 1000 fois mieux quand c'est libre. J'écris ce qui me passe par la tête. Par exemple, il y a des jours où je vais avoir besoin d'écrire ces choses qui m'ont rendue heureuse, ces choses qui ont fait que ma journée était chouette. Ou alors des fois, c'est ces paroles qu'on m'a dites et qui m'ont fait plaisir. J'adapte en fait, il n'y a pas de template. D'ailleurs, il faut que je rachète des pellicules parce que ça part vite ce truc-là. Hein. Ah, et j'ai aussi celui-ci, le 5 Years Journal Diary, que j'avais acheté chez Flying Tiger. Et en gros, c'est trop bien parce que du coup, c'est un journal où à chaque date, tu as 1, 2, 3, tu as 5 ans. Donc t'écris une année ce que t'as fait et les autres années qui suivent, là, tu vois ce que tu avais fait il y a un an en arrière. Des fois, il se passe des trucs extraordinaires, des fois, il se passe des trucs bateaux, mais faut quand même les poser sur le papier parce que ça mérite. Et parfois, tu te dis, oh, sympa. Bon, évidemment, Pinterest, tu m'as rien appris. Dans les routines d'automne, il y avait lire des livres. Je suis très contente de vous dire qu'en ce moment, je lis des livres et je suis en plein dans cette lecture, l'art subtil de s'en foutre, parce que je me prenais trop la tête ces temps-ci pour certaines choses, dans des situations mais tellement bêtes, tellement simples. Du coup j'ai décidé, je me suis dit vas-y je vais lire ce livre, et bah franchement il est génial. Alors je suis à la moitié, je peux pas encore dire, mais il y a des phrases qui te font vraiment dire ah mais il a raison. Genre ah mais oui faut que je pense comme ci comme ça. Enfin il est hyper intéressant donc je te le conseille. Et si jamais t'as des livres à me conseiller dans ce style là ou qui, tu vois, des mots peuvent changer ton quotidien, enfin moi je serais comme ça, où ça peut avoir un impact positif quoi, sur ta façon de penser. Si t'as des titres, je suis preneuse. Et nous, on va manger parce que j'ai la dalle et c'est cuit. Oh purée, le truc de fou. Oh là 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 là. Ça va être bon ça. Moi, je propose qu'on goûte. Et en écrivant, j'ai dit, c'est rien passé aujourd'hui. Il s'est quand même passé un truc de ouf aujourd'hui. Genre, attendez, je goûte et je te raconte. C'est quoi ce plat encore là que je vais me faire tout l'automne? Dinguerie.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis dans le Radar Podcast sur Spotify. Je suis trop contente, vraiment c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai ouvert l'application, d'un coup je vois une annonce apparaître avec les Radar Podcast, tu sais, il y a ça un peu tous les 6 mois, je crois que ça change. Et là, il y avait mon podcast en premier, pause active. Et sur Pinterest, il y a plein de recettes hyper inspirantes, dont celle-ci que j'avais vue, une recette d'un porridge. Mais la petite différence, c'était un truc simple, hein. Mais des bananes que tu fais cuire et tu rajoutes du sucre, de la cannelle, tout ça dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis fait mon petit porridge, j'ai rajouté de la protéine aussi spéculoos pour être dans le thème. Et je me suis régalée, et j'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment, que tu as eu ta petite dose d'évasion, d'inspiration à travers cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire, de t'abonner, de laisser un pouce en l'air. Et moi je te dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous. Oh, ah oui aussi, sinon à jeudi prochain sur ma chaîne secondaire, la chaîne de podcast filmé, pour un nouvel épisode de podcast. Voilà.